principale édition de la soirée, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce jeudi. La nouvelle a été rendue publique au travers un communiqué signé par 7 ministres. Au total, des opérations de recensement des parcelles de terrain et leurs propriétaires s'effectueront dans les communes AV2 et ZIO2. Vous le verrez. Au menu, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu ce mercredi son arrêt dans le dossier qui oppose les personnes arrêtées dans l'affaire dite Tigre Révolution et l'État togolais. À l'étranger, le gouvernement sénégalais a annoncé ce mardi la fermeture provisoire de ses consulats généraux à l'étranger. On y revient dans un instant. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur la 7 et nous sommes ensemble pour 24 minutes d'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu ce mercredi son arrêt dans le dossier qui oppose les personnes arrêtées dans l'affaire dite Tigre Révolution et l'État togolais. La juridiction régionale ordonne la libération immédiate de 10 détenus, comme nous le décrit si bien Bernard Quinvy. Une fois encore, la Cour de justice de la CEDEAO vient d'épingler le Togo. Les juges de la Cour demandent à l'État togolais de libérer 10 détenus arrêtés en 2019 suite à des violences que le gouvernement togolais avait dénoncées comme une insurrection armée. Selon nos confrères de Radio France Internationale RFI, la Cour demande au gouvernement d'enquêter et d'arrêter les auteurs des mauvais traitements sur ces détenus afin de verser des indemnités à ces derniers. Rappelons que c'est l'association des victimes de la torture au Togo, la Civito, qui avait porté l'affaire devant la juridiction régionale, dont les magistrats ont entendu les arguments et ordonné la libération immédiate de ces 10 détenus. Rappelons qu'en 2019, plusieurs personnes membres du groupe Tigre Révolution ont été arrêtées par la police nationale et soupçonnées de tentatives d'insurrection. Selon le patron de la police Yaovi Okpaoul à l'époque, cette tentative d'insurrection armée ainsi que des agressions contre les forces de l'ordre avaient été entreprises par des membres de ce groupe, occasionnant la mort d'un gendarme et d'importants dégâts matériels. En prélude aux élections, alors que les opérations d'enrôlement tendent vers leur fin sur l'ensemble du territoire togolais, les yeux restent rivés sur le sort réservé aux personnes déplacées dans le nord du pays et en âge de voter. La Commission électorale nationale indépendante semble avoir trouvé une alternative. Les précisions. En prélude à la tenue des élections prévues pour le compte de cette année, des opérations d'enrôlement se tiennent sur l'ensemble du territoire togolais, zone après zone. Les dites opérations ont démarré dans la dernière zone, celle 3, le 5 juin dernier. Parmi les localités faisant partie de la dite zone figure celle touchée par la menace terroriste. Une situation qui a contraint bon nombre d'habitants de ces localités, soit environ 32 000 personnes, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, à se déplacer pour se réfugier ailleurs. Comment arriver à faire enrôler les personnes en âge de voter, mais faisant partie de ce lot de déplacés? La Commission électorale nationale indépendante CENI semble avoir trouvé une alternative. Selon les informations relayées sur le site Togo Breaking News, l'institution rassure que toutes ces personnes déplacées, à cause de leur situation sécuritaire dans l'extrême nord du pays, seront recensées sur leur lieu d'accueil. À titre indicatif, les opérations d'enrôlement sont censées prendre fin le 12 juin prochain dans la zone 3. Cependant, les dates de la tenue des prochaines consultations électorales, celles régionales et législatives, sont pour le moment inconnues. Il a été annoncé dans les communes AV2 et ZIO2 des opérations de recensement des parcelles de terrain et leurs propriétaires. La nouvelle a été rendue publique au travers un communiqué signé par 7 ministres. Au total, retrouvez les points essentiels de cette nouvelle dans l'élément qui suit. Les démarches de l'établissement du plan local d'urbanisme lancé l'année dernière se poursuivent. Dans les communes AV2 et ZIO2, l'enregistrement systématique des fonds de terre de leurs propriétaires ainsi que des parcelles de terrain ont démarré. Pour l'heure, ces 2 communes sont celles priorisées. Sur le long terme, le projet s'étendra aux 115 restantes. L'objectif de ce recensement est d'améliorer la réglementation de l'occupation du sol sur le territoire et en même temps permettre à l'État de renforcer son parc immobilier par le biais de la mobilisation des réserves foncières produites. Pour la bonne marche de l'opération, il est donc demandé aux propriétaires
collectivités détentrices et acquéreurs des terrains de rendre disponibles les copies de leurs plans parcellaires, de leurs titres fonciers, leur attestant la propriété dans les bureaux de leurs communes respectives. Selon les précisions, le bureau de la mairie de Kovy est retenu pour la commune Zio 2 et celui de la mairie de Ngwepe pour la commune AV2. Pour rappel, ces premières opérations de recensement des terrains prendront fin le 30 juin prochain. Intéressons-nous à la culture à présent. Les auteurs des chansons et films aux paroles et actes obscènes seront désormais sanctionnés. L'information a été publiée dans un communiqué du ministère de la Culture et du Tourisme. Une manière de lutter contre ce fléau qui met en danger la jeunesse togolaise. Reportage Afzal Gandé avec la voix de Félicité Chakla. Les acteurs des chansons et films aux paroles et actes obscènes au Togo subiront dorénavant des sanctions allant du retrait de la carte du Butodra à la radiation de ces artistes au régime national culturel. L'information a été donnée à travers un communiqué rendu public cette semaine par le ministre de la Culture et du Tourisme. Certains acteurs culturels se prononcent. J'ai lu avec attention et amertume ce communiqué, mais aujourd'hui l'industrie musicale, je pense que quand on parle de la musique commerciale, quand on chante des trucs comme ça, ça marche. Mais nous sommes dans un pays où l'éducation de nos enfants est une grande priorité pour la progéniture, bien pour le futur. Tout est une question de valeur dans un pays comme le Togo. Et pour moi, d'une part, ce communiqué tombe à pic pour pouvoir garantir quand même cette éducation musicale. Je peux dire éducation musicale, où on chante fesses, on chante sexe et tout. Donc c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est ce que consomme cette jeunesse aujourd'hui, mais on n'a pas le choix. J'ai aussi vu le communiqué. Vous savez, le gouvernement a ses raisons du pourquoi. Voilà, il a décidé de sévir sur ces genres de chansons. Ouais. C'est la musique. Et puis, un artiste n'est pas forcément appelé à chanter un thème qui éduque forcément, vous voyez, non? Parce que voilà, un artiste chante de l'espoir. Il y a des gens qui font danser. Il y en a tellement. Ouais. Et c'est pas ici seulement au Togo que voilà, il y a des artistes qui chantent les thèmes qui partent un peu dans la dépravation. Cette décision du gouvernement, même si elle vient à point nommé, serait un peu dure pour la carrière de certains artistes. Parler de musique de bonne mœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent ce qu'on appelle en anglais « chiller ». On veut sortir un peu, aller en club, vider un peu les esprits après des semaines de stress, des semaines de travail, parce qu'aujourd'hui, le stress a pris le dessus. Et tout le monde veut aller en boîte, mais je ne vois pas celui qui veut se déstresser à aller en boîte, où on va lui parler de « Père, ramène ton cœur », on va danser ensemble. Mais on veut une musique, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique commerciale, ou la musique du hit, pour pouvoir s'enjailler, sauter, faire du boom, c'est-à-dire vibrer sur cette chanson-là, et après c'est pour dire « Waouh, j'ai été en boîte, ça a été, oui ». Si quelqu'un qui est artiste chante ce genre de message et que voilà, il est connu de partout, ça veut dire qu'à un endroit donné, il y a des gens qui aiment ce qu'il fait. Ouais. Et il ne faut pas aussi juste accuser les artistes, parce qu'après tout, il y a aussi l'éducation qu'on essaie de donner aux enfants à la maison et tout. Ce que moi j'ai à dire, c'est qu'on revoit un peu aussi de notre côté la manière de véhiculer les messages qui partent un peu, qui vont un peu dans le sens de la dépravation, pour un peu protéger la jeunesse qui vient et puis qui nous suit. Pour rappel, cette décision a été prise afin de mettre fin à ces pratiques qui compromettent des efforts du gouvernement à l'éducation, aux bonnes mœurs, à la citoyenneté et au patriotisme. Les Nations Unies saisissent l'occasion de la Journée mondiale des océans placée sous le thème « Planète Océan ». Les courants changent pour unir leurs forces à celles des décideurs activistes et autres pour donner la priorité aux océans, les protéger et les préserver. Véritable poumon de notre planète, le rôle indispensable des océans à la vie n'est plus à démontrer.
En dehors de la fourniture des protéines et plus de 50% de l'oxygène, mais également l'abri qu'il constitue pour la biodiversité, les activités qui y sont liées vont employer environ 40 millions de personnes d'ici 2030. Malheureusement, les impacts des activités humaines sur les océans sont de plus en plus négatifs. Mutilés, surexploités, empoisonnés par les déchets, surtout plastiques, la journée mondiale des océans placée sous le thème Planète Océan, les courants changent, reste une opportunité d'unir les forces pour donner la priorité aux océans et arrêter autant que possible de leur prendre ce qui ne peut être reconstitué. Si le Togo peut se féliciter des tests pour lutter contre la pollution des océans et leur surexploitation, les défis sont de plus en plus grands et urgents et l'on doit protéger et préserver les océans, créer un nouvel équilibre, une relation originale et innovante en prenant conscience de la place cruciale qu'ils occupent dans notre écosystème, mais également les menaces auxquelles ils font face. Hors de nos frontières au Sénégal, après la série de violentes manifestations qu'a connu le pays, la semaine dernière, les autorités du pays ont décidé la fermeture temporaire de ses consulats à l'étranger. Ces derniers sont également la cible de plusieurs attaques, notamment à Paris, à Milan et à New York. Les précisions. Le gouvernement sénégalais a annoncé mardi la fermeture provisoire de ses consulats généraux à l'étranger à la suite d'attaques contre un certain nombre d'entre eux sur fond de vives tensions sur le territoire national. Cette mesure conservatrice intervient après une série d'agressions récemment perpétrées contre les consulats de Paris, Bordeaux, Milan et New York, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères sénégalais. La décision prive des centaines de milliers de Sénégalais de la diaspora des services consulaires comme l'assistance ou la délivrance de passeports. Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin l'une de ses pires périodes d'instabilité suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse, le rendant inéligible à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko ne cesse de crier au complot du pouvoir pour l'écarter de l'élection, ce que le pouvoir réfute fortement. Aux étrangères, ils rouvriront quand les conditions matérielles et sécuritaires le permettront. Et puis au Mali, plus précisément au centre de Bamako, des centaines d'enfants n'ont pas accès à leur école, comme dans la plupart des pays. Vivant dans une zone isolée, les apprenants traversent des cours d'eau chaque matin au moyen de pirogues avant de pouvoir se rendre au cours. Une problématique qui persiste particulièrement dans le pays. Au cœur de Bamako, une école accessible uniquement en bateau accueille plusieurs centaines d'enfants sur l'île de Djalagoun. Depuis 2017, les enfants qui habitent sur les rives et les îles du fleuve Niger rejoignent chaque jour de la semaine leur île-école par pirogue. Nous avons 2 pirogues de ramassage scolaire. Tous les matins, les pirogues partent des campements, vont chercher les écoles, comme les bus scolaires, les amènent sur l'île et une fois que l'école est terminée, elles les ramènent chez eux. L'accessibilité des établissements scolaires est une véritable problématique pour bon nombre de familles vivant dans des zones isolées. Avec cette école, 218 enfants sont scolarisés sur l'île. Elle a obtenu un statut d'école publique en juin 2022. Cette formation m'a bien servi, car ne pas aller à l'école est un danger pour la société. En revanche, ceux qui vont apprendre peuvent s'occuper de leurs parents. S'il existe quelques salles de classe protégées par de petits murs ou dans des tentes qui sont installées au milieu d'une zone arborée, certains cours se donnent aussi en plein air. Moi seul, je m'occupe de la direction et 2 classes. Ça veut dire qu'il y a un problème d'enseignants également. Problème de table-banc, parce que des fois on est obligé de faire des activités pour que les enfants puissent vraiment être en atelier afin que chacun puisse avoir un espace pour travailler. Selon l'UNICEF, plus de 2 millions d'enfants maliens ne vont pas à l'école. Nous parlons à présent art, plus précisément de la musique en République démocratique du Congo. Elle est devenue le refuge de bon nombre de jeunes isolés, jetés à la rue par une pauvreté accrue et abandonnés à cause de certains préjugés. À Bandal, un quartier populaire de Kinshasa, c'est le centre Mokili Napoché qui a décidé de les accueillir. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines d'enfants et adolescents de la rue ont trouvé refuge dans un petit centre culturel du quartier populaire de Bandalungwa.
Appelés Chegué, ces jeunes isolés parviennent notamment grâce aux ateliers de musique proposés au centre Bokili Napoche, Le Monde dans la Poche en lingala, à rêver à un avenir plus radieux. Les enfants viennent avec des blessures parce qu'ils vivent dans la rue et du coup, il y a toujours des gangs qui viennent pour agresser et leur vie, c'est toujours, il y a des blessures. La vie des Chegué rime souvent avec violence, drogue et prostitution. J'essaie un peu d'accompagner, surtout quand je vois que le texte ne cadre pas avec son idée à lui-même. Il a un peu l'idée de parler sur la révolte. Mais il va avec un texte qui va à l'encontre parce qu'il veut parler de la révolte, il veut se révolter. Pas se révolter contre le genre, mais il veut se révolter de la manière dont il est vu, de la manière dont il est traité dans la société. Créée en novembre 2022, la petite structure Mokili Napoche vise à encourager ces jeunes sans éducation à s'adonner à des activités créatives comme la fabrication de sacs avec du plastique de récupération ou la musique. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être musicien. À 5 ans, j'écoutais déjà les chansons de Gaz Mawete, Fali Ipupa, et ça me rendait heureux. Ça me donnait le courage de travailler dur pour devenir comme eux un jour. Je suppose qu'entre enfants des rues, on peut donner des conseils, de pouvoir changer, d'aller au centre culturel Mokili Napoche pour apprendre. Mais certains d'entre nous ne sont là que pour décourager les autres. Ils ne veulent pas apprendre. Et je leur dis qu'ils gâchent leur vie, car il n'y a pas de grand-père voyou ou de grand-mère prostituée. Il faut préparer son avenir quand on est jeune. Les organisations humanitaires estiment à plus de 20 000 le nombre de jeunes sans-abri à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mégapole d'Afrique centrale, d'environ 15 millions d'habitants. Et pendant ce temps, le chef du Parlement israélien n'est pas le bienvenu à Rabat, la capitale marocaine. Même si le président de la Chambre des représentants du Maroc, il a signé des accords parlementaires à signe de la relance et du renforcement des relations entre les deux pays. Certains manifestants pro-palestiniens n'ont pas caché leur mécontentement. Reportage. À l'intérieur du Parlement à Rabat, l'ambiance est chaleureuse entre le président de la Chambre des représentants du Maroc et le chef du Parlement israélien. Les deux hommes ont signé des accords parlementaires qui témoignent de la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération. Cette visite, qualifiée d'historique, est le premier déplacement officiel d'un président du Parlement israélien dans un pays musulman. Mais ce rapprochement ne plaît pas à une partie de l'opinion publique marocaine. Devant le Parlement, c'est une toute autre ambiance. Une centaine de manifestants s'est réunie pour protester contre la présence du président de la Knesset. Un rassemblement à l'appel d'une organisation locale pro-palestinienne. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité, alors que ce Parlement israélien, c'est un Parlement d'extrême droite actuellement, un Parlement où dominent les fascistes, et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre et que le pays palestinien, la patrie palestinienne, soit construite sur toutes les terres palestiniennes. Le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec Israël en décembre 2020 sous l'impulsion de Washington. En contrepartie, les États-Unis ont reconnu la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. Le Royaume espère désormais qu'Israël, à son tour, reconnaîtra la souveraineté du Maroc sur cette ancienne colonie espagnole. Hors du continent africain, en France, 6 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées à l'arme blanche dans une aire de jeu à Annecy, en Haute-Savoie, ce jeudi matin. En effet, un homme s'en est pris à un groupe d'enfants. Âgé de 31 ans, il a été arrêté avec une carte d'identité syrienne et est demandeur d'asile en situation régulière qui se revendique chrétien de Syrie. Selon le procureur d'Annecy, l'auteur de cette attaque au couteau n'était sous l'emprise de l'alcool ni sous l'emprise de stupéfiants. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce soir. Excellente soirée à vous.